Quand j'étais plus jeune, il arrivait parfois que je puisse accéder à la chaîne de Kazé, Kazé TV. Et l'un des animés qui passait en boucle sur cette chaîne, c'était l'animé du jour. Aujourd'hui, on revoit Gatekeeper. Ok, alors j'ai des choses à dire sur Gatekeeper. Déjà, commençons par le résumé. Shun, jeune lycéen, va un jour découvrir l'existence de l'organisation Aegis, une organisation qui protège la Terre contre des aliens sobrement appelés les envahisseurs, à l'aide de leur pouvoir appelé les Gates. Ruriko, ancienne amie d'enfance de Shun, possède une Gate, et on découvre que Shun aussi. Ensemble, ils vont donc chercher d'autres Gatekeepers afin de protéger le monde. Eh ben, mon problème avec Gatekeeper, c'est que c'est un shonen sans âme selon moi. Faut savoir que je me fais les animés avant de faire un comment c'était. Eh bien, Gatekeeper, j'ai réussi à oublier le nom des persos. Et sans les chercher vraiment dans mes souvenirs, la plupart des moments sont oubliables à souhait. Rien dans Gatekeeper n'a réussi à me marquer, à une exception près. Un personnage dans Gatekeeper, ce ne sera pas un personnage, mais un outil scénaristique. Shun sera le héros, Ruriko sera l'ami d'enfance / love interest, le nerd sera là pour nerder, le comic relief sera là pour comic reliefer, le commandant va commander, le méchant méchanter, et ainsi de suite. Et pourtant, le concept des gays était cool, mais on atteint très vite les limites de celle-ci. C'est d'ailleurs pour ça que Shun n'aura pas de pouvoir défini, contrairement à un autre personnage. Selon le wiki et autres infos, ce serait la gay du vent, sauf que je suis désolé. Mais même si vous mettez des effets de vent ici et là, c'est un mensonge. Le vent, ça crée pas des rayons laser, ça permet pas d'alimenter un mecha, ça permet pas la téléportation. Le pouvoir de Shun, c'est le pouvoir du scénario. Et que dire de la tension dans Gatekeepers ? Bah y en a aucune. À chaque épisode, on nous introduit un nouveau personnage ou une nouvelle arme qui va nous permettre de triompher du mal. Mais Annex, l'arc final, tu peux pas dire qu'il y a pas de tension dans l'arc final. Ouais, pendant un mini-épisode où on a une situation bien tendue, avant que l'animé règle le problème encore une fois avec un « Ah bah ça tombe bien ça !» Puis raid contre les méchants, Shun bullshit encore une fois, victoire, happy ending. Le seul épisode de Gatekeepers où je peux dire que j'ai vraiment passé un bon moment, c'est l'épisode 17. Un épisode où on ne suit pas le cast habituel, mais le commandant et son assistante. Un épisode où vaincre l'adversaire ne se résume pas à un random perso-fonction qui utilise un pouvoir pour win, de façon bullshit. Un épisode où on se rend compte que c'est une guerre, que des gens souffrent et souffriront à cause de celle-ci. Que la guerre ne change pas, que la vie est un cadeau précieux. Cet épisode 17, c'est une anomalie dans Gatekeepers, et bon sang, qu'est-ce que j'aurais adoré que l'animé soit plus comme ça. Gatekeepers, c'était une expérience bizarre pour moi, car j'ai pas ressenti grand chose devant. Une fois l'univers installé, c'est fini, plus rien ne changera. Les épisodes se ressemblent et n'apportent souvent rien. Les dilemmes que vivent les persos sont résolus à l'épisode même de leur introduction. Gatekeepers, c'est un animé vide. Eh bien, je vais donner à Gatekeeper un sac, comme Asura Krain avant lui. Je considère que les deux œuvres m'ont pris pour un con, sans pour autant être malhonnête. Gatekeeper a voulu être un shonen classique, suivant tous les codes sans chercher à les comprendre, mais a quand même eu la décence de rester dans son genre. Je recommande pas forcément l'animé, mais je peux pas dire que ce soit une purge à regarder pour autant. Pouvoir magique du méchant qui explose!